Et je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, ça a été... Et toi, tu parlais de cette expérience-là à la première initiation d'ouverture quelque part, de canaux, de quelque chose. Qu'est-ce que ça a modifié le Reiki dans ta vie, dans ton corps peut-être, dans... Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Déjà, une conscience. Ça, moi, je trouve, c'est peut-être que sur moi ça a eu cet effet-là, peut-être ça marche pas sur tout le monde. Hein. En plus, moi, bon, j'ai quand même passé le 2e degré, donc plus tu passes de degré, et plus tu montes en conscience, je trouve, et en ouverture, et puis, bah ouais, conscience, et puis surtout, tu vois, d'un seul coup, je ne pouvais plus tuer une araignée, même une mouche, j'ai plus de produits chez moi, tu sais, pour tuer les insectes. Je respecte la nature, maintenant je mange même plus de viande. Un respect du vivant. Ouais. Et c'est énergie de vie. Et c'est là, avec le bébé, que j'ai compris, en fait, énergie universelle de vie. Alors pour moi, parce que moi maintenant, je pense que c'est quand même le Reiki. Parce que, à force de vivre des choses comme ça, je me dis, si, il y a quelque chose. Et elle a reçu cette étincelle de vie, en tout cas qui impulse la vie, qui donne envie de vivre, parce que cette petite, elle n'avait pas envie de vivre, hein, c'est évident, elle n'avait aucune force vitale. Alors, est-ce que tu crois qu'on a des émotions bloquées dans notre corps, des moments où on est bloqué et que le Reiki peut libérer Voilà, pareil, le Reiki... Je peux, quand quelqu'un vient pour que je lui donne du Reiki pour quelque chose de très précis, moi je préviens toujours, je ne sais pas si ça va marcher. Oui. Parce que je suis super honnête, c'est vrai que peut-être il ne se passera rien. Parce que c'est peut-être pas de Reiki dont elle a besoin. Peut-être il faut aller voir un psychothérapeute, peut-être tout simplement il faut aller voir un médecin. Peut-être qu'il y a besoin d'autre chose qui est plus urgent. Oui. Et que le Reiki, par exemple, le Reiki, ça c'est sûr, parce que je l'ai vu aussi, c'est une expérience que j'ai fait plusieurs fois. Ça révèle des problèmes latents de santé. Oui. Ça réveille, ça c'est sûr. Et puis, voilà, donc je ne sais plus la question. Mais en fait, la question qui n'était pas très clairement posée, elle est peut-être à quoi ça sert le Reiki, qu'est-ce que ça apporte? Donc voilà, donc ça tu apporte, y réponds un en petit tout cas peu. quand tu es initié, puis à chaque fois, tu as une ouverture comme ça, moi ça m'a amené à la spiritualité, tout doucement, mais sûrement. Toujours, donc ça, c'est une ouverture, une libération du corps, des émotions, des maladies, et une ouverture plus globale vers la spiritualité. Oui, parce qu'en fait, ça rééquilibre tout, parce que, tu sais, bon, même en médecine chinoise, c'est comme ça, enfin, je pense que beaucoup de médecine traditionnelle... nous, en France, la médecine sépare trop la tête du corps, du physique, tu vois. Tandis que là, le Reiki, ça englobe toute la personne, tu vois. 1er degré, c'est plus physique, le corps, la matière. Que tu passes le 2nd degré, c'est plus le mental, le psychologique, enfin moi j'appelle ça comme ça, et puis le 3e c'est vraiment l'ouverture au spirituel, c'est ce qu'on dit, mais bon moi je viens de passer le 3e, donc j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Oui. Ouais. D'accord. Et à chaque degré, de toute façon, il se passe quelque chose. À chaque degré, il y a un bouleversement. Ah oui. Ouais. Tu l'as vécu comme ça, sur les 2 premiers degrés en tout cas. Ouais. À chaque fois, il s'est passé des choses... D'accord, qui sont venus concrétiser. Une étape, chaque fois supplémentaire vers l'ouverture, la conscience. Et tu as commencé à proposer donc des soins Reiki. Est-ce qu'on parle de soins Reiki? Je ne sais pas. On parle déjà. De soins. Est-ce que tu as une façon toute particulière, toi, de proposer du Reiki par rapport à ta personnalité, ta profession? Voilà, donc le Reiki, c'est quelque chose Donc il y a des symboles, donc ça c'est très précis, on apprend à les dessiner, on apprend...
Donc il y a quand même des choses qui doivent être transmises et le plus précisément possible pour pas que ça soit déformé avec le temps. Mais après, à partir de ça, juste les symboles, être capable d'en donner, pour le reste, en fait, on est libre. En vérité, on est libre. Donc on apprend quand même des choses, comme ce que je t'ai fait là tout à l'heure. C'est ça, et puis après, chacun, en fonction de sa personnalité, après, va comme on le sent, être un maître différent. Oh oui. Et toi, quelle est ton identité de maître Reiki? Et ben moi, comme je suis conteuse, d'abord, c'est ça. Et ben je me suis rendu compte qu'en donnant du Reiki, et puis que quand les gens me parlent de leurs problèmes, me viennent des histoires. Donc je leur raconte l'histoire qui pourrait, parce que l'histoire c'est du symbole aussi, hein, les contes c'est que de la symbolique, et que notre esprit ne comprend que le symbole finalement, que tout est symbole, on utilise des symboles et en même temps tout est symbole. Donc je raconte une histoire. Et des fois, effectivement, à travers cette histoire, plus l'énergie du Reiki. Il y a une prise de conscience. Ouais. En tant que maître Reiki, comme en tant que conteur, on sent que tu as envie de transmettre. Et pourquoi tu as cette telle envie de transmettre voilà, tout ça? Pour changer le monde. Bon, je sais maintenant que je ne changerai pas. En tout cas, pas toute seule. En tout cas, pas toute seule. Parce que, justement, maître Reiki, j'ai voulu arriver jusque-là pour pouvoir transmettre le Reiki. Et qu'il y ait de plus en plus de gens qui reçoivent cette énergie, que de l'amour, que du positif, que du bon. Et c'est peut-être la seule chose que je connaisse dans l'univers qui n'a pas son revers de médaille. Parce que tout a un revers. Quand il nous arrive une belle chose, par exemple une super belle histoire d'amour, il y a toujours un revers de médaille. Avant on disait le prix à payer, mais c'est pas très beau le prix à payer. Tu vois, c'est pour chaque chose positive, il y a du négatif, le yin et le yang un peu. Enfin, tu vois, tout est double comme ça. Et le Reiki, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé son revers de médaille. C'est-à-dire que au pire, ça fait rien, mais ça ne peut pas être mauvais. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo donnera envie aux gens de changer le monde et de découvrir le Reiki. Ouais. Et voilà, en tout cas, de te suivre pour commencer le chemin. Merci. Irma.